Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, quelle que soit votre humeur, que vous soyez joyeux ou au contraire triste ou en colère, ou tout simplement curieux de savoir de quoi va parler cette vidéo, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne. À partir d'aujourd'hui, donc j'ai commencé ces séries de vidéos qui sont plus des messages que je vais vous transmettre, mais ces messages que je vous transmets, ce n'est pas seulement qu'à vous, mais aussi à moi. Vous verrez souvent, j'exprimerai ce genre de choses au cours de mes vidéos, parce qu'on est tous le reflet de soi. C'est-à-dire que quand on exprime quelque chose, c'est qu'on a aussi besoin que cette énergie rentre en nous. C'est assez particulier. Mais bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, nous allons parler de l'amour inconditionnel. Et surtout, cette affirmation qu'on devrait tous se répéter au quotidien. Aimons-nous tous inconditionnellement. Qu'est-ce que ça veut dire, vous allez me dire? C'est-à-dire transmettre tout ce que vous avez sur le cœur sans attendre quelque chose en retour. Par exemple, quand moi je réalise des vidéos sur YouTube, je publie aussi des publications sur Insta, je fais ça vraiment par pur plaisir et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent ça ou qui même répondent à ce genre d'informations. Mais étant donné que j'en ressens le besoin, c'est ce que je fais. Et on devrait tous exprimer ce don qu'on a tous en nous, puisque quand on fait parler notre cœur plutôt que notre esprit, c'est à ce moment-là qu'on se sent le mieux à l'intérieur de nous. Mais aussi, c'est très important de développer la générosité, ça fait aussi partie de l'amour inconditionnel. Alors, comment ça peut se manifester et se matérialiser concrètement? Par exemple, quand vous allez en ville et que vous croisez des personnes qui sont dans la rue, qui n'ont pas d'argent, vous allez avoir deux réactions différentes. Soit une réaction d'amour, soit une réaction de peur. C'est les deux principales émotions qui régissent l'être humain. Et toutes les autres émotions découlent de ces deux émotions principales. La joie, le bonheur, l'épanouissement sont tous des synonymes d'amour. La colère, la jalousie, la honte, la comparaison sont autant d'énergie qui renvoient à la peur. Et d'ailleurs, vous pourrez sûrement le constater par vous-même dans les médias. Une grande partie des informations qui diffusent renvoient cette émotion de peur. C'est pour ça que j'encourage tout le monde, toutes les personnes qui ont l'habitude de regarder la télévision, les chaînes traditionnelles, par exemple BFM TV ou TF1, le journal de 20h, etc. Même s'il y a aussi quelques bons reportages qui sont faits dessus, les sujets principaux vont renvoyer à chaque fois sur l'épidémie du coronavirus ou la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Je dis pas qu'il faut l'ignorer, bien sûr, mais il faut plutôt la considérer de façon aimante, c'est-à-dire avoir de la compassion envers les habitants qui vivent en Ukraine, mais il y en a aussi pareil au Moyen-Orient. Certes, c'est très triste, c'est ce qui se déroule actuellement en Europe de l'Est, mais on retrouve ça quotidiennement au Moyen-Orient, et eux ils vivent ça depuis plusieurs décennies, voire peut-être même plusieurs centaines d'années. Mais voilà, je ne connais pas l'histoire de ces pays-là en profondeur. Tout comme c'est le cas aussi en Afrique, ou au Mexique, dans des endroits très durs, où ils connaissent un taux de mortalité très important au quotidien, jour après jour. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer de se détacher le plus possible de ça, parce qu'on ne peut pas tout donner aussi. Et des fois, mieux vaut se concentrer sur soi et son développement personnel. L'amour inconditionnel, donc pour revenir là où j'en étais, c'est aussi exprimer à cette personne qui est sans abri de l'amour.
Comment ça peut se concrétiser? Ça peut être soit en lui donnant un peu d'argent, soit si vous avez déjà donné de l'argent à une autre personne et que malheureusement on ne peut pas donner de l'argent à tout le monde, au moins lui montrer de la gratitude, lui transmettre une émotion joyeuse et positive, parce que lui, malheureusement, son quotidien est difficile. Donc si vous pouvez croiser son regard, éviter de l'esquiver, lui distiller quelques mots sympathiques, ça lui fera le plus grand bien. Et quand nous aidons l'autre, nous nous aidons aussi nous. Et donc on ressentira plus d'amour à l'intérieur de nous. Moi je sais qu'à chaque fois que je croise des personnes dans la rue, je me sens mal. J'ai beaucoup de compassion envers elles. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Et ça peut être aussi dans toutes nos relations avec nos proches, mais aussi avec nous-mêmes. C'est-à-dire, si on trouve une certaine cohérence à l'intérieur de nous, on est capable de transmettre cet amour, cette énergie. Et les dons aussi, ça peut être dans des associations qui vous tiennent à cœur. J'en ai quelques-unes qui me viennent en tête. Il y a Greenpeace, il y a toutes les sociétés écologiques qui prônent un meilleur environnement, ou celles qui viennent en aide aux plus démunis, comme les Restos du Cœur. Voilà. Quelle que soit l'association à qui vous souhaitez verser de l'argent, si au fond de votre cœur c'est ce que vous souhaitez, ça s'appelle de l'amour inconditionnel. Voilà, c'était tout pour cette première vidéo qui constituera le premier message important à envoyer. On continuera la prochaine fois avec une vidéo vlog, je vais appeler ça parce que je vais un peu me déplacer à l'intérieur de l'appartement, pour vous présenter un peu mon régime alimentaire et pourquoi j'ai choisi de devenir vegan. Il y a vraiment plein de raisons différentes et vous allez voir, elles sont très pertinentes ces raisons. Et puis à partir de maintenant, j'aimerais terminer chacune de mes vidéos avec un nouveau slogan dont je vous ai brièvement parlé en début de vidéo sans vous donner véritablement ce que c'était. Maintenant je vais vous le transmettre. Unissons-nous tous, aimons-nous tous et partageons tout ce que l'on a à l'intérieur de nous. Puisque aujourd'hui c'est simple, on est de plus en plus divisés. Les inégalités n'ont jamais été aussi importantes dans le monde. L'amour se transforme en haine très rapidement, envers nos proches, envers nous-mêmes, envers les autres forcément. Puisque ce qui se reflète à l'intérieur de notre cercle privé est répandu aussi aux alentours. Donc si on veut attirer des énergies positives, il faut aussi la cultiver à l'intérieur de notre propre cercle restreint. Et partageons, parce que c'est ce dont nous sommes faits. Il ne faut pas nous décourager par des likes, comme on voit sur les réseaux sociaux, ou le fait qu'on ne soit pas beaucoup vu, qu'on n'ait pas beaucoup d'abonnés. C'est quoi véritablement l'importance? C'est qu'au fond de nous, on ressente ce besoin de partager. Parce que même si les personnes ne likent pas vos publications Instagram, ne communiquent pas avec vous, que vous vous sentiez un peu isolé en fonction de ce que vous faites, il y aura toujours l'énergie de l'univers qui sera avec vous. C'est-à-dire que si à l'intérieur de vous, vous sentez que ça résonne avec ce que vous voulez transmettre, faites-le. Même si c'est impopulaire, même si les gens n'apprécient pas ça parce que justement c'est un peu marginal, ça va à l'encontre de ce qu'ils pensent, faites-le quand même si ça sort de votre cœur et que vous en ressentez le besoin. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!